À vous la parole. Alors, comment vous sentez-vous la méditation? Comment l'avez-vous trouvée? Et que pensez-vous? Chacun doit dire quelque chose. Négatif ou positif, vous dites. Vanessa, vas-y, je t'écoute. Oui, mais j'ai trouvé la méditation d'aujourd'hui très différente par rapport à d'autres. Oui. Je ne connaissais pas ceci. J'ai trouvé très, très différente. Et je crois que je vais mettre ceci en application. Comment tu t'es senti pendant tout le travail qu'on faisait? Comment tu t'es senti par rapport à quand tu venais au t'asseoir? Mais je me sens désormais de plus en plus légère. Je ne suis plus alourdie comme avant. Oui. Et je me sens de plus en plus légère. Parfait. Vous entendez? Vous avez entendu Vanessa? Qui a entendu? D'accord. Vanessa dit que avant elle a trouvé la méditation d'aujourd'hui très différente des autres et que elle se sent de plus en plus légère et que dorénavant elle va mettre en pratique ça là parce que c'est vraiment original et ça l'a beaucoup aidé et qu'elle pense que elle se sent au fur et à mesure qu'on avance, elle se sent très 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 légère, elle n'est plus lourde comme avant, tant en pensée qu'en corps physique. Voilà. C'est ça. Merci Vanessa. Qui d'autre? Oui. Chacun doit parler, sinon c'est qu'on ça ne sert à rien. Donc c'est qu'on va seulement recommencer ou bien on va enlever ça de ce qu'on a fait. Oui, monsieur, oui, Romuald. Namaste. Namaste, mon grand. Bon, pour la méditation, je peux dire que après, il y a eu une sensation de bien-être. C'est ça. Et puis, bon, comme la visualisation, c'est toujours un peu difficile, bon, j'ai essayé un peu d'utiliser les jeux de lumière que je vois là, pour dire, bon, il y a des positions, bon, ça a marché quand même un peu. Maintenant, quand il fallait arriver à la fleur, pendant que je cherchais la fleur violette, bon, je n'ai plus rien vu, tout était blanc. Donc, Et chacun a son problème sur la terre. Il n'y a pas de problème. Vous devez savoir que ce n'est que je vous donne la base. Et c'est maintenant en travail au fur et à mesure ça va venir. Moi, j'ai fait 7 ans, 8 ans. Il y a ceux qui font 30 ans. Et qui n'a, c'est-à-dire que parce que c'est vous voyez, vous avez passé 40 ans de vos vies, 50 ans de vos vies à être éparpillés. Et tout d'un coup, on veut vous ramener dans la présence à être un ou une avec les 4 en alignement. Mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement, vous voyez que ce n'est pas donné du jour au lendemain. Donc, ne vous en faites pas. C'est pour ça que je demande. Parce que je veux que vous exprimez ça. Parce que c'est ça qui doit être. Et ça va vous permettre de savoir qu'il faut absolument que, mais vous le faites toujours de manière genuine. C'est la méditation, c'est la musique transcendantale. Quand vous êtes couché dans votre lit au petit matin, vous lancez une musique et vous essayez, ou vous mettez cette vidéo, cet audio, ainsi de suite. Vous savez le temps que vous allez être master ou encore maître de ces centres-là, de ces connexions-là. Ce n'est qu'en pratiquant. Je vous donne la base. On ne peut pas vous donner tout en 3 mois. Je donne la base et c'est à vous de pratiquer. D'ailleurs, même l'école, quand vous partez à l'école, vous apprenez 1 an. Après, vous partez pratiquer. Et vous pratiquez toute la vie. Votre profession. Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez fait pendant longtemps. Donc, c'est pareil. Donc, c'est déjà bien. Et c'est même déjà bien d'être conscient, de dire que j'étais même dedans. J'étais conscient. Je cherchais. Donc, on n'arrive même pas à entrer dans la recherche, même dans la conscience. C'est-à-dire que leurs pensées les emmerdent plus. Ils sont plus dans la vie. Voyez-vous? Et ça prend du temps. Et donc, s'il n'y a pas les conditions là-bas, au centre, s'il y avait un peu de bruit, s'il y avait des peurs, s'il y avait, tu ne connais pas à quel moment quelqu'un va entrer, c'est que tu ne peux même pas faire ce que tu fais là. Donc, vous voyez que l'environnement est très important. L'environnement rassurant, paisible, c'est très important. C'est pour ça que c'est votre chambre. Généralement, c'est votre hôtel que vous devez construire un hôtel. Ce que vous asseyez à défaut, coucher sur votre lit au petit matin, être sûr que madame n'est plus là, ou bien elle est là aussi de son côté, et vous avez lancé la musique ensemble. Vous deux, vous êtes partis ensemble.
Voyez-vous? Donc, les choses comme ça, quoi. Pour ceux qui sont seuls, il faut qu'il y ait absolument un compte. Il faut même, si vous avez des voisins qui toquent à vos portes, il faut même qu'ils pensent que vous n'êtes même pas là. Une bonne fois pour que vous entrez dans cela. Voyez-vous? Et puis d'autre part, la musique aide beaucoup. Les musiques de fréquence au-delà aident beaucoup à chasser. Et si vous pouvez, vous achetez les appareils là qu'on met aux oreilles ou des Bluetooth qu'on met aux oreilles ou encore des casques, ça vous emporte complètement. C'est très important. Donc voilà, merci monsieur Romuald pour ça, pour le partage. Namaste mon grand. Voilà, monsieur, c'est à vous. Namaste mon grand. Bon, aujourd'hui, moi je me sens très fatigué. J'ai des maux de tête, des vertiges. Je ne vous entends pas bien. C'est après la méditation. Je suis fatigué, j'ai des maux de tête et des vertiges. Très bien. Et selon vous, pourquoi vous avez ça? Vous pensez que c'est quoi? Pourquoi vous avez les maux de tête? Pourquoi vous avez les vertiges? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant la méditation? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous pensiez pendant la méditation? Bon, c'était au niveau de l'ouverture du troisième œil. Donc, le fait de forcer ma glande, c'est la glande pénienne de sa vérité. Et aussi au niveau de l'ouverture du chakra. Très bien. Et ça, c'est c'est bien, c'est ça. Quand on commence à s'éveiller, quand la glande pénéale se nettoie, ça crée beaucoup de... Moi, j'en ai tellement souffert. Ça crée beaucoup de perturbations. Tant dans le sommeil, la nuit, que dans la vie de tous les jours. Parfois, tout d'un coup, vous êtes carrément, vous avez les vertiges. Tout d'un coup, parfois, vous voyez beaucoup, vous voyez les trucs qui passent devant vous. Tout d'un coup, donc, ça vient avec... c'est un changement. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était là noir. Tout d'un coup, on nettoie. Donc, quand on nettoie, le temps de changer là, ça crée beaucoup de perturbations. Tant devant les yeux lui-même que dans le corps. Et cela m'amène donc à répondre d'ailleurs à la question d'une de nos sœurs. Si tu me permets, Alvin. Voilà, j'adresse ta question une bonne fois. Qui était que tu sentais quoi, les fontanelles, non? Battre beaucoup, et ça t'a donné quoi? Tu as eu quel problème, quelle sensation? Moi, l'étourdissement et après, des vertiges. Voilà. Et nous voilà, non, au centre, non. Voilà quelqu'un qui vient de parler. Vous voyez que tu vois qu'elle n'a pas répondu depuis 2 jours, 3 jours. Et tu venais à chaque fois guetter. Elle n'a pas encore répondu. Elle n'a pas encore répondu. Vous voyez que divinement, comment je m'en dit, voilà ça que j'ai laissé tranquillement jusqu'à ce que quoi? Un des vôtres, comme je vous dis toujours, non, voilà, un des vôtres qui t'a dit ce qu'il a eu et c'est venu coïncider, non? Vous voyez comment, comment toute la divinité, vous voyez comment c'est du palpable, c'est du touchable. Hein? Ce n'est pas quelqu'un ne fabrique pas. On le vit. Vous venez ici pour le connaître. Voilà. Il a dit ce qu'il a ressenti. Est-ce que on a parlé, on se connaît, on a quoi? Rien. Il a dit ce qu'il a ressenti, j'ai donné l'explication et c'est ce que tu as eu. Et la réponse est là, claire. Simplement, comme je le disais tantôt, quand on est en plein éveil, ça vient puisqu'on ouvre des centres énergétiques qui sont l'équivalent de ce qu'on a dans le monde physique. Mes yeux, ça voit ça. Maintenant, c'est que ça là va s'éliminer, mais les mêmes yeux à l'intérieur vont voir l'invisible. Or, l'invisible a toujours été là, mais on ne la voyait pas. Donc, pareil, la frontanelle, on veut recevoir des records akashiques. Maintenant qu'on se concentre sur elle, sur la frontanelle et tout ça là, alors on a tourné le regard par là-bas, alors qu'avant on était tourné vers l'extérieur. Et à ce moment, il y a donc, en tant que récepteur-émetteur, alors, comme on a émis là-bas que oui, vraiment, je veux me connecter à ma nature divine, vraiment, je veux pouvoir, maintenant, elle commence à te donner. Et donc, comme tu es présent, ça a donc un effet. Nous, je n'ai plus d'effet parce que j'ai travaillé ça et j'ai souffert de ça. C'est-à-dire que j'ai le temps de balayer le chemin, de laisser que ça entre, tout ça. Maintenant, à un moment, cela est resté naturel maintenant. Donc, je suis récepteur-émetteur naturel. Mais avant ça, c'était pareil parce que je ne faisais pas ça avant. Donc, tout ce qui est nouveau fait toujours peur, fait mal. Ça vient avec ses secousses.
Donc, vous êtes donc, tu es comme ça en voie de te connecter. Tu es en train de te connecter et c'est donc en voie, tes émetteurs sont en train, tes émetteurs, récepteurs. Donc, tes récepteurs sont en train de se nettoyer, de s'ouvrir pour pouvoir recevoir. Et tu émets aussi déjà. C'est toi qui a émis. Si tu ne mettais pas, ça ne venait pas. Si tu n'étais pas présent, si tu ne te connectais pas, et si tu ne disais pas que oui, tu veux vraiment ouvrir ça, vraiment, je veux voir clair là, oui. Si tu vas commencer à c'est que ça ne pouvait pas. Tu vois, donc beaucoup de gens font donc 20 ans, 30 ans en spiritualité parfois, mais si on n'a pas fait tout ça là, ils ne sont pas connectés, ils ne voient pas parce qu'il y a les enfants intérieurs qui bloquent, il y a des limites, des pensées limitantes qui bloquent, etc. Vous voyez que c'était le cheminement. Vous ne serez jamais arrivé là et d'autres donc prétendent voir alors qu'ils ne voient pas, ils racontent n'importe quoi sur les gens et tout ça là et sans parce que personne ne connaît comment les nettoyer pour qu'ils puissent arriver là. Donc au fur et à mesure que vous nettoyez, vous devenez clairvoyant, devenez clairaudient, vous êtes connecté aux hautes sphères, au corps akashique et donc vos émetteurs, récepteurs se frayent le chemin pour pouvoir faire leur travail. Et c'est donc ça, c'est pour ça qu'on est étourdi, c'est pour ça que c'est les réceptivités, c'est le nettoyage. Ça vous quitte. Ce qui était bloqué vous quitte pour que, les voies s'ouvrent clairement, votre alignement. Donc voilà, la coïncidence est là et expliquée. Alors, maintenant, c'est quoi votre... aujourd'hui, c'était quoi l'expérience? Namaste, ma grande. L'expérience d'aujourd'hui, c'est la sensation de joie. C'est-à-dire que quand on a évoqué la boule de lumière, je me sens beaucoup plus légère très souvent en méditation. Donc, je vais plus facilement. Dans la boule de lumière, elle vient beaucoup plus facilement. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une sensation de joie. La joie d'être, la joie de se sentir comblé, la joie de comprendre ce qu'on n'a jamais compris auparavant de sa vie. Donc, je pense que l'expérience que j'ai vécue au cours de la semaine, ça m'a fait pratiquement 3 jours. 3 jours. Donc, je ressens comme quelque chose qui vient sur la tête, ça tape sur la peau, ça même. Je sens comme un étourdissement, un moment, après se termine par les vertiges et puis ça s'en va progressivement. Mais hier, c'était les maux de tête, alors que j'ai rarement les maux de tête. Hier, c'était les maux de tête. Jusqu'à ce matin, vers 13h, que les maux de tête sont partis. Nous sommes venus et on entre directement dans la méditation. Donc, je me sens vraiment, je me sens bien. Je suis arrivée un peu plus lourde aujourd'hui qu'habituellement parce que je sens ça depuis l'autre jour. Et comme on a commencé par la méditation, c'est comme si un poids vraiment qui part dans la méditation, dans la tête. C'est vraiment ça. Voilà. Vanessa, tu as entendu? Relance. Arrête, tu relances parce que ta connexion dérange. Voilà, donc tu as tout compris. Bien évidemment, toutes les secousses là, vous avez vu qu'au départ, il y avait les peurs, c'était pas très évident. Maintenant, les peurs ne sont plus trop là, parce que plus on se rend compte que, mais attends, ça vous quitte un peu. Maintenant, on passe aux prochaines étapes, ouvrez les centres énergétiques, et vous sentez aussi les perturbations énergétiques internes qui viennent donc par les secousses là, les vertiges là, etc. Et des corps qui sont un peu lourds et tout ça. Mais plus on travaille, c'est pour que vous puissiez vous libérer, pour arriver donc à être léger. Parce que ça, la connaissance de soi, c'est avoir une maîtrise où vous savez que là, je suis récepteur, je viens de recevoir. Là, je viens d'émettre. Là, en ce moment précis, il faut que je mette mon autorité en jeu. Ici, il faut que je sois assez audacieuse parce que sinon, les gens ne vont pas me laisser. Là, maintenant, là, aujourd'hui, là, non. Je vois qu'il vient avec un peu de tension, là. Je vais lui faire confiance. Je vais le laisser aller, pour qu'ils se sentent aussi acceptés. Là, donc, vous voyez, vous êtes encore dans un cycle de la maîtrise de vous, qui est la compréhension exacte de toute votre entièreté. Et vous pouvez apporter de l'union. Ça vient donc avec ça, des nettoyages qui vous créent des secours. Le corps n'était pas habitué à ça. Le corps n'était pas habitué à recevoir. Le corps n'était pas habitué à... Donc, vous changez, vous faites la reverse. Avant, vous preniez de l'extérieur, par les yeux, par là, par là. Maintenant, ça ne vous dit plus rien. Vous êtes là et vous dites, oh, j'ai appris que quoi là? Il paraît que donc je suis Dieu. Et vous partez à l'intérieur, dites que donc mon œil ici doit voir. Mais je sens que je vois. Je sens que quand il regarde mon fils là, je comprends maintenant ce qui lui est arrivé et tout. Alors, vous donnez du travail à l'intérieur de l'œil. Vous permettez à vos intuitions, à la lumière cosmique de vous parler intuitivement. Donc, vous bloquez et vous parlez de l'intérieur. Donc, ça crée donc des secousses internes. Des nouvelles vibrations.
Et généralement, les vibrations beaucoup plus positives, quelque chose qui ressemble à ce que votre nature divine connaît. Et non plus ce qu'elle ne connaissait pas avant, qui était son contraire. Elle disait, mais non, embrasse-le. Et vous vous disiez, il faut faire attention aux gens. On n'embrasse pas les gens comme ça. Hey, il faut faire attention. Elle vous disait avant, non, tu es divine, tu es abondante. J'ai tout pour toi. Et vous disiez, quoi? La vie est compliquée. Comment ça? Mais là, ils ont fermé mon atelier. Ils ont bloqué ceci. Ça vous disait, non, je veux qu'on ferme ça exprès. Mais vous ne compreniez pas. Donc, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et il y a donc changement énergétique dans le corps. Et le corps prend ses petits coups tels qu'elle prend. Et on dit votre sentiment aujourd'hui de joie et de bonheur, c'est que ce qu'on disait et qu'on faisait venait accompagner ce qui vous arrivait depuis 4-5 jours. Donc, comme c'est la même chose, alors vous vous sentez, vous dites, mais alors voilà, alors je suis amour. Alors, donc le fait d'accepter, d'être conscient, d'être intentionnel, d'être amour, ça vous envahit. Et quand la lumière, là, vous pénètre, là, quand je le déclare et que vous l'acceptez, c'est comme ça que vous êtes dans l'état, là. Donc, vous devez continuer de déclarer ça. Je suis lumière, je suis l'amour inconditionnel. Tout ce que vous déclarez, attendez, je vous dis, vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas accepté d'être. Parce que vous êtes des créateurs. Vous êtes la chimie elle-même. Si la chimie ne se reconnaît pas lumière, comment peut-elle devenir lumière? Si la chimie décide que non, moi je suis l'obscurité, elle devient obscurité. C'est une chimie, vous êtes des chimistes. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'acceptez pas que vous êtes. On ne devient pas ce qu'on n'a pas accepté qu'on est, surtout qu'on est créateur. Je suis une chimie. Je décide de me faire comme ça. C'est ça que je deviens. Si je décide de me faire comme ça, je deviens ça. Ça veut dire que si vous êtes loi, vous décidez ce que vous voulez émettre ou devenir et vous devenez ça. Vous ne pouvez pas être ce que vous n'avez pas décidé d'être. Et que ce soit l'environnement qui vous conditionne, que ce soit ce que vous lisez ou entendez, comme maintenant vous m'écoutez, comme c'est moi qui vous guide, vous allez devenir ce que je suis, ce que je vous ai guidé à être. Pareil si vous êtes parti chez un gourou ou chez un machin, où chacun de vous a fait une expérience. À l'église, d'autres chez les marabouts, vous avez vu dans quoi il devait vous guider. Donc c'est ça. Donc dites-moi ce que vous écoutez, ce que vous voyez, je vous dirai ce que vous allez devenir. Et pourquoi? Parce que eux aussi, leurs paroles sont des lois. Et si vous prenez leurs lois pour mélanger à votre loi, ça fait donc un tout. Et pareil, ce que je vous dis là est loi. Quand ça sort, je dis vous êtes audacieux, vous êtes autoritaire, vous êtes ceci. Vous accueillez ça avec intention que non, ça c'est clair, j'accepte que je suis autoritaire, j'accepte que je suis puissant et tout. Quand ça se mélange, donc quand deux personnes de même conscience se rejoignent, boum, ça donne donc quoi? Une autorité élevée, une puissance élevée, une audacité élevée en vous. Donc tout mon travail c'est de vous magnétiser dans ce que je pense qui est vrai. Et comme c'est ça que je pense qui est vrai, et vous acceptez que c'est ça qui est vrai, c'est ça que vous allez devenir donc, assez vite ou élevé selon la façon dont je les mets. Est-ce que je les mets aussi à une fréquence élevée? Est-ce que je les mets avec joie? Est-ce que je les mets avec intention forte? Et est-ce que je suis présente quand je vous émets ça? Et est-ce que vous êtes présente pour la réceptivité? D'où dans le cadre a été fait comme ça, que vous le recevez. Donc vous voyez un peu. Je veux que vous compreniez, que vous allez être parlé avec vos enfants et vos femmes et vos maris, etc. et vos amis. Je veux que vous compreniez, parce que c'est le but. Vous n'êtes pas ici pour aller répéter avec la parole que j'avais dit. Mais vous allez partir devenir, partir incarner et devenir les maîtres vous-même dans vos vies et envers les autres. Cool pour ça? Ok. Donc, cela dit, on passe à autre chose. Il y a Vanessa qui essaye de nous joindre. Ok. Alors, cette partie, on peut l'arrêter. Non, c'est bon. On va passer donc à récapitulatif donc de la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit la semaine passée? Et qu'est-ce que vous avez appris la semaine passée? Et qu'est-ce qu'on a, et après, et puis ce sur quoi on a travaillé. On parle d'abord ce qu'on a parlé la semaine passée. C'est d'abord ça, le recap, simplement. Et maintenant, on va dire ce qu'on a dit qu'on fasse à la maison. Est-ce qu'on l'a fait? On a parlé donc des principes et des lois sur lesquelles on devait se baser. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de quoi la semaine passée? Et qui a appliqué? Et ça a donné quoi? Ou pas? Ou bien qui n'a pas appliqué? Qui a eu des choses négatives? Qui a eu des choses positives? Des événements.
Oui, Vanessa. Ce sont les positions. Tu as peut-être des positions qui ne marchent pas. Je ne t'entends pas. Tu n'as pas le volume. Tu veux faire un appel simple, peut-être. Tu peux faire un appel sans vidéo pour voir ce que ça va donner, si tu veux. Voilà, qui a dit? Pas de recap. Vous n'avez pas idée de qu'est-ce que de récapitulatif, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? On a dit quoi? Et on a appris quoi? Et on a mis en pratique en semaine ou pas? Vous ne vous souvenez plus ou bien on n'a rien fait? Oui, vous pouvez regarder vos cahiers. Hein. C'est la pratique, c'est pas l'école buissonnière. Vous pouvez regarder et avoir une idée encore avant de... Vanessa, ça va? Si ça continue, tu lances l'appel. L'appel simplement. Pour voir. Comment? Je peux récapituler ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui, le récapitulatif. Ce qu'on a appris. La semaine dernière, en entrée de jeu, on s'est rappelé le but pour lequel nous étions ici, dans la guérison à 3 étapes, donc, les pensées limitantes, la guérison des enfants intérieurs et l'ouverture des chakras. Donc, on a rappelé les principes. On sommes revenus sur l'enfant intérieur de 6 ans à 12 ans. Donc, nous avons travaillé, chacun à sa manière, à relater un peu en fonction de ce qu'il vivait dans sa vie, ce qu'il avait eu dans cet intervalle de sa vie-là. Nous avons reçu aussi les principes des polycopies qu'on nous a remis la semaine passée et que vous n'avez pas lu. Donc, il était question que cette semaine, qu'on travaille sur les principes de ces polycopies-là et qu'on travaille aussi sur l'enfant intérieur de 12 ans à 15 ans. Donc, c'est ce que nous devons faire dans les principes de présence, les principes de principes d'authenticité, les principes de croyance. On devrait lire pour travailler aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà. Et donc, cela dit 2 questions. Alors, que pensez-vous de votre enfant de 12 ans à 15 ans? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Profondément, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Chacun de vous doit répondre. Si chacun a fait son truc, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué là-dessus? Et qu'est-ce que vous vous rendez compte que ça vous bloquait à quel niveau? Et maintenant que vous le savez, ça ne vous bloquera plus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça ne vous bloque plus? Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Moi, particulièrement de 12 ans à 15 ans, quand j'avais 12 ans, ma mère a perdu sa mère. Donc, sa mère, elle était très attachée à sa mère. Donc, au décès de ma mère, elle a complètement chuté. Donc, ma mère à moi, elle a complètement chuté quand elle a perdu sa mère. Et elle est entrée dans une phase de... Elle nous a délaissés un peu, cette période-là. C'est quand j'ai travaillé l'enfant intérieur de 12 à 15 ans que je me suis rappelé ce qu'on avait dit. Et j'avais fréquenté jusqu'en classe de 5e sans jamais échouer. Et j'ai échoué en 5e. Ça m'est revenu en semaine alors que donc le choc émotionnel qu'elle avait reçu du décès de sa mère nous avait aussi, nous tous, affectés à la maison. Donc, quand je sors de mes 11 à 12 ans, elle perd sa mère et
elle tombe comme dans une phase noire de sa vie. Et ça nous affecte complètement à la maison. Nous avons tous échoué pendant cette année-là. Je faisais la classe de 5e. J'ai repris la classe de 5e. Mon père était très étonné parce que c'était incompréhensible. Et il s'est donc rendu compte que c'est ce que ma mère disait qui a affecté complètement la maison. Donc, là, j'entre dans les 12 ans et ma mère prend de la peine à reprendre son rôle à la maison. Donc, directement, à cet âge-là, quand ma mère est tombée un peu dans cette dépression-là, moi étant la seule fille, c'est moi qui ai pris à la maison la charge de faire à manger à mes frères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai perdu un peu de mon enfance à ce niveau-là. Donc, je suis passée directement à une maturité sans bien vivre mon enfance à ce niveau. Ça, c'est quand j'ai fait les devoirs l'autre jour que cet épisode-là m'est revenu. Donc, on grandit et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on a vécu à certains âges. Donc, quand cet épisode-là m'est revenu, et elle est revenue dans sa forme peut-être quand j'avais environ 14 ans déjà. 14 ans. Donc, cet épisode-là a duré environ 2 ans. 2 ans à 3 ans d'ailleurs. Donc, on se sentait un peu délaissé. Pourtant, elle était là à la maison, mais elle avait tout abandonné parce qu'elle avait perdu sa mère. Donc, ça nous a vraiment affecté cette période-là. Là où moi, je partais de 11 ans pour 12 ans, donc de 12 ans jusqu'à 14 ans. Vraiment, j'étais obligée d'être la mère de la maison, carrément. Je n'étais plus une enfant. Wow. Voilà, donc, qu'est-ce que ça a fait de toi, quoi? Ça fait, qu'est-ce que tu avais donc en toi, que tu ne savais pas, que c'est ça qui créait ça, et maintenant, comment tu vas l'adresser? Voilà, ce que j'avais en moi que je ne savais pas, c'est cette façon je veux dire quoi, d'être trop responsable sans m'en rendre compte. D'être trop responsable, d'être trop responsable au-delà même de la normale. Parce que je me suis très très tôt remise dans cette peau-là parce que ma mère avait abandonné son rôle, carrément, parce qu'elle était dans la détresse de la perte de sa mère. Donc au jour d'aujourd'hui, quand je comprends concrètement ce qui s'est passé, donc il est question pour moi de travailler pour retourner concrètement, normalement à ma place et avec le principe de limite, de rentrer vraiment dans la limite de ce que je suis et de vivre ma vie sans trop chercher à faire pour moi, faire pour les autres, ainsi de suite. Donc ça m'a vraiment éparpillé. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Donc avec ça, je comprends qu'à l'aide du principe de la limite, que je dois vraiment rentrer dans ce que je suis, vivre dans la limite de ce que je suis d'abord, et voilà. Donc, ça, c'est m'a permis de retrouver ce mot. Alors que j'étais complètement, on avait oublié, c'était oublié carrément. Donc, c'est en faisant ce exercice que je me dis, mais waouh, c'était vraiment compliqué pour moi. Il fallait que je rentre de l'école préparée, mais elle était là, elle ne pouvait plus rien faire parce qu'elle a perdu sa mère. Voilà. Donc, tu avais dans les 6 problèmes potentiels à l'âge adulte, tu avais un besoin inapproprié de l'approbation des autres. Ça veut dire que tu travaillais excessivement pour prouver aux autres que et tu me l'avais même d'ailleurs dit, que tu veux faire plaisir, tu veux absolument, tu prends les devants, tu fais tout. Et même si l'autre ne fait rien. Et c'est même après que tu te rends compte que, mais attends, personne ne m'aide, personne ne s'inquiète même pour moi. Et, etc. Tu as aussi senti trop gêné par la parole, utiliser une substance ou un comportement destructeur, avoir un besoin inapproprié de l'approbation des autres. C'est dans ça. C'est pour ça qu'on veut faire, qu'on fait tout. On fait tout à la place des autres. On prend tous les rôles pour pouvoir prouver quoi que ce soit, alors qu'il faut s'arrêter et vivre. Et parfois, d'autres veulent même faire aussi dans ta vie, veulent faire pour toi. Mais tu ne les laisses pas, tu ne leur permets pas. Moi, j'ai beaucoup de gens comme ça. Moi-même, je faisais ça. C'est maintenant qu'ils m'arrêtent que c'est m'arrêter. Après mon éveil. Sinon, moi-même, j'étais très championne à toujours être en train de vouloir donner, vouloir aider, vouloir faire pour les autres, vouloir prendre charge. En tout, hein, dans mon mariage, dans mes relations familiales. Je veux être tout. Oh, c'est bien beau, mais il faut amener les gens à collaborer. Il faut déléguer et il faut savoir laisser les gens choisir. Sinon, à la fin, tu vas voir que tu fais beaucoup de trucs qui sont vains. C'est-à-dire que tu aimes tellement, tu fais tout toi-même et après même, on ne t'apprécie même pas et tu prends ça mal. Qu'on t'a rejeté, etc. Oh, c'est parce que je n'ai pas permis que les gens soient inclus et qu'ils décident, qu'ils disent que non, toi fais pour moi. Qu'ils demandent. Demandez, croyez, recevez. Demandez, connaissez, recevez. Quelqu'un ne demande pas, il ne mérite pas.
Et à défaut, si tu décides de faire pour quelqu'un qui va demander, au moins regarde dans quelles circonstances et pourquoi je devrais. Donc tu partais, tu sécurisais. Ça vient de répondre au fait que tu étais en train de jouer les sécuristes dans tous les cas, partout, en tout. Voilà, donc parfait. Très bien partagé. Voilà, qui d'autre? Merci Alvin. Ah, c'est qui? Oui, oui, donc mets-la là pour qu'elle écoute alors. Mets le téléphone là près du truc. Et tu surveilles, mets là où tu peux surveiller. Ou bien là où Romial peut surveiller. Oui, allez-y. Dis-lui que on l'écoute. C'est tout. Sauf si quelqu'un d'autre va parler. Sauf si elle veut parler. Si elle nous écoute bien, c'est l'essentiel. Demande-lui si elle écoute bien. Vanessa, tu nous entends? Elle a accroché. Elle va relancer. Donc, quand elle relance, tu mets là où elle peut nous écouter. Ok. Qui d'autre? Tabé, allume. Tu n'as pas allumé au bord là. Oui, monsieur Sotsa. Monsieur, qui d'autre? Romuald? Honnêtement, moi-même, je suis un peu en retard. Je n'ai pas encore rattrapé le retard. Je suis encore dans les principes qui sont arrivés avant. Je n'avais pas encore étudié. Donc, l'enfant de 12 à 15 ans, je n'ai pas encore abordé. C'est bien, c'est honnête. C'est même mieux. C'est pas la course. C'est très important. Je le faisais aussi quand je prenais les cours, bien quand je faisais les tours spirituels. Comme nos frères là sont très rapides, comme eux, au moins dans l'enfant, on les a parlé de tout ça, tout ça. Eux, ils étaient souvent en avant. Moi, parfois, ils étaient à 6e leçon quand j'étais encore en train de chercher à comprendre la 2e ou la 3e leçon. Et au départ, j'étais un peu frustré, mais avec le temps, j'ai eu la grâce d'avoir quelques coachs qui disaient seulement que non, prends ton temps. Et puis, ça m'a permis de comprendre que c'est pas la peine de courir. Parfois, c'est quand on finissait un programme ou un truc de coaching que moi, j'ai resté maintenant prendre toutes mes choses, m'asseoir et recommencer maintenant tout ce qu'on avait fait, pour mieux comprendre. Et même, je le faisais même encore 3 ans, 4 ans après. Même là, je suis en train de travailler sur, comme je suis en train de mettre l'entreprise en place, l'académie en place, je suis obligé d'aller revoir certains cours que j'avais pris, où je vous dis que j'avais payé 10 millions là, donc $10,000, donc 5 millions là. Je suis en train de revoir ces cours-là pour comprendre exactement quoi faire et comment encore. Alors que je l'ai fait pendant 1 an, ce cours, 1 à 2 ans, sans compter l'autre. Donc, voilà, donc c'est bon, c'est mieux. Et donc, les principes sur lesquels vous allez travailler, c'est quoi? Sur les principes... Et qui vous a marqué? L'authenticité déjà d'abord. Qu'est-ce que vous avez compris de l'authenticité? Et qu'est-ce que vous faites comment dorénavant, comparé à avant? Bon, je crois que dans le principe d'authenticité, je crois qu'il s'agit là un élément de guérison de base, parce que il s'agit là d'établir la réalité telle qu'elle est, donc la vérité telle qu'elle est, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est elle qui permet la guérison, la croissance et la transformation. Donc il faut d'abord être authentique, il faut rentrer dans les choses, savoir si les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les pense, elles sont exactement cela. Donc, qui est un principe de guérison. Donc ça, c'était pour le principe de l'authenticité. Il y a aussi le principe de présence. Dans le principe de présence, on ne peut faire des choses concrètes que si véritablement on est présent. Et on ne peut faire que ce que on a pensé clairement et qu'on a... comment dire ça On a consciemment décidé d'être là. Voilà. Et non pas dans multiples pensées. Donc, c'est-à-dire que tout se conçoit dans la présence. Et non ni dans le futur, ni dans le passé. Le passé. Dans
Et pourquoi ça? Pourquoi dans la présence? Parce que ce qu'on plante aujourd'hui, qu'on crée le futur. Donc, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui. C'est ce qu'on a pensé aujourd'hui, qu'on a planté aujourd'hui, qu'on récolte dans demain. le futur qu'on récolte. Et ce qui est déjà passé est quoi? Bon, c'est la carte du mois du passé. Bon. Qui n'est plus vrai, qui n'a même pas... Qui n'est plus vrai, qui n'a plus une action constructive Voilà. dans le présent. Voilà. Parfait. Très, très important quand on peut le répéter, quand on peut le récapituler soi-même. Très important. On dit que là, ça dit que tu avais compris, tu étais... Si on dit que tu l'as imprégné, voilà. Maintenant, il va falloir que tu l'incarnes. Tu l'as acquis, compris, après tu l'as imprégné, là tu peux l'exprimer là, sans que, et maintenant il faut l'incarner, c'est le vivre. Maintenant l'incarnation, comment vas-tu incarner l'authenticité, comment vas-tu incarner la présence? L'incarner c'est pratiquer, c'est mettre en pratique. À quel niveau par exemple, tout de suite tu as vu que je vais être authentique, ou à quel niveau dans ta vie? Beaucoup plus, par exemple. L'authenticité, ce que je peux dire, l'authenticité, telle que j'ai compris, ça va avec la clarté. Et la clarté, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Donc, sans avoir peur des jugements des autres, sans avoir peur d'être blessé, de blesser l'autre, sans avoir peur de ce que les autres vont dire ou penser. Donc, c'est ça exactement. Et vous savez pourquoi vous devez dire les vérités aux gens et dire les vérités quand il se doit être soi-même? Parce que quand ça a même l'air de blesser, en réalité, si la personne ne vous parle plus pendant 2 jours, 10 jours, 1 mois après, il va vous parler, il va revenir avec une nouvelle attitude de plus de respect, plus de considération, etc. Mais comme il n'était pas habitué à vous, à lui dire par exemple que ce que tu viens de faire là est négatif, ce que tu viens de faire là, je veux pas, je veux pas. Non, ou me signer le contrat ou pas. Si vous ne signez pas le contrat, on n'agit pas. Alors qu'avant, vous faisiez des contrats verbaux. Hein? Il était tellement habitué au contrat verbal. Donne-moi 100 000 là, je te remets demain. Et il ne remettait pas. Donne-moi, j'ai laissé ma voiture là-bas. Donne-moi, ainsi de suite. Mais je lui dis non. Je vais bien te donner, je n'ai pas d'argent. Mais si tu permets, tu me signes un contrat, je remets à mon épouse. Mon épouse me donne 100 000, je te donne. Et avec ta carte d'identité. Vous aurez du mal à dire que ouais, c'est un exemple quoi. C'est quand même mon ami intime, mais il va prendre ça mal. Non, vous dites non. Je vais lui dire, si ça lui fait mal, c'est tant mieux, ça va le redresser. Ça va lui-même l'amener dans des principes. Pour que dans le futur, il pourra, parce que quand les gens sont tenus par quelque chose, alors ils respectent leur engagement. Mais quand on n'est pas tenu, c'est la loi. Hein? On n'a pas, parce qu'on n'a pas mis la limite, ni demandé à consentir. Il a seulement dit qu'il veut l'argent, vous avez consenti verbalement, il n'y a rien qui le lie, qui lui fait que s'il ne vient pas demain. Puis il n'a pas remis hier. Et quand on a commencé à ne pas respecter l'engagement avec les gens, on prend goût et habitude à ne plus respecter l'engagement avec les gens, avec la même personne. Donc chaque fois, pour changer le cours des choses, vous devez être prêt à un sacrifice. Et le sacrifice qui vous fait peur là, je veux me sacrifier, je vais lui dire, s'il veut, il ne me parle plus. S'il veut, machin. Mais bizarrement, 1 mois après, quand la personne revient vers vous, après qu'il ait boudé les premiers jours, les premiers 5 jours, quand il revient vers vous, il est plus respectueux et plus considéré. Et vous commencez donc à fonctionner sur de nouvelles bases. Il faut juste apprendre à être présent, à laisser les gens dans leur monde. Ne pas entrer dans leur tête. Ouais, c'est sûr que je l'ai blessé. Ouais, peut-être que, ouais, il a du poids. Allez, sors de ma tête. Blessé ou pas blessé, je lui ai dit ce que je pensais, ce que je voulais. S'il veut, il reste. S'il veut, il vient. S'il veut, il vient signer, il prend. S'il veut pas, il laisse. C'est pas grave. Oh, que vous commencez à penser que, mais il m'avait aussi donné telle chose. Ouais, il était venu au deuil de mon père. Ça c'est le passé. Ça c'est le passé, c'est un autre cadre. Ça c'est un cadre différent. Et je veux que dans ce cadre-ci, ça se fasse comme ci. Et plus comme ça. J'ai décidé comme ça, moi, Romuald. Point. Et donc, toujours éviter. Toujours vous poser la question. Là, c'est qui est dans ma tête là. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Toujours. Allez. Laisse-moi revenir dans le présent. Par rapport au dossier, c'est qu'est-ce que moi je veux maintenant. Je veux que lui remettre l'argent si mais veut qu'il me rembourse. Je veux bien lui prêter l'argent, mais veut ou bien, normalement, quand il regarde bien parmi lui prêter l'argent, je n'en ai même pas. Je n'en ai pas.
Mais je vais lui prêter parce qu'il m'avait prêté avant. Non, 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 non. Ce que je veux maintenant là, c'est ne pas lui prêter parce qu'il n'en est pas. Parce que les 100 000 qu'on a là, ma femme a dit qu'on va faire ceci avec mon fils demain par avoir besoin. Je veux garder cet argent dans mon compte d'épargne. Juste au cas où il y a un truc dont je ne donne pas. Même si on avait de l'argent avant. Conclusion, je ne donne pas. Point. Et j'ai décidé. Allez, tu te rappelles. Bonsoir, Uni, c'est comment? Non, non, tu as demandé un prêt là. Je t'ai dit hier là, subitement là, que j'allais te faire, j'allais te répondre aujourd'hui. Clairement, gars, pour le moment là, il n'y a pas de sous, il n'y a rien là que je peux t'aider avec. Vraiment, et merci pour ta compréhension. Point. Il n'y a pas de négociation. Je vais encore vous dire que, mais ouais, pardon, si tu dis que non, ma femme, j'ai l'argent, mais ma femme va, non, vous n'avez rien à expliquer à personne. Il va vous dire que, ouais, donne alors d'abord, même, je vais vous remettre sincèrement. Donc, vous n'avez rien à expliquer, tu as décidé que tu ne donnes pas, il n'y a pas, et il n'y a pas, c'est pour l'épargne, non? C'est pour l'épargne, donc il n'y a pas l'argent pour lui donner. Point. Donc, parfait, pour l'authenticité. Il faut être authentique, il faut dire ce qui vient de vous. Et être authentique, c'est que à cet instant T, ma conscience est à quel degré? Je réponds selon mon degré de conscience de l'heure tranquillement. Demain, ça peut être différent, mais pour le moment, là, mon cœur veut faire quoi? Mon âme veut faire quoi? Veut répondre comment? Veut dire quoi à l'heure-ci, là? À qui? Oh, c'est dire mon grand frère, ceci va prendre ça mal. Tu dis d'abord. Et tu as le choix entre dire, maintenant, il y a les stratégies. Est-ce que si je le dis ça de manière claire là maintenant, est-ce que le moment est approprié? Est-ce que j'ai demandé son consentement? Il faut toujours demander aux gens. Je peux te parler. Tu peux m'accorder 3 minutes sans me couper, s'il te plaît. Tu peux m'accorder 5 minutes sans me couper. Pour les gens qui sont souvent très... Ou bien, tu permets qu'on ait un dialogue franc maintenant. Ou bien, on remet ça à une heure ultérieure. Dès qu'il dit oui, parle. Tu trouves qu'il est un peu tendu, tu ne parles pas. Tu dis non, remettons ça. Donc, il faut être assertif. Il faut être présent. Très présent, sinon tu ne vas pas détecter les choses qui vont rater, qui vont te faire rater ta communication ou ce que tu veux apporter, quoi. Donc, vous voyez que c'est un ensemble. La présence, l'authenticité, la communication effective, la vérité universelle. Il faut se baser sur les principes et les lois, pour que tout l'ensemble soit une réussite parfaite et harmonieuse et permanente. Il faut ne pas avoir les pensées limitantes. Il faut ne pas avoir l'enfant intérieur qui est celui qui bouscule le devant et pour bavarder, pour décider. Alors que le vrai vous, c'est pas ça. Vous voyez que c'est un package. C'est un paquet. Il faut être confident. Il faut être audacieux. Il faut être courageux. Il faut savoir que tout est à vous. L'univers est à vous. Il faut savoir que celui que vous pensez qu'il va vous faire mal là. Il faut savoir que lui, il a besoin d'un courageux. Il a besoin de quelqu'un de décisionnel. Il a besoin, et c'est quand vous êtes vrai et authentique, décisionnel, vous savez faire des choix, vous êtes clair et machin. Bizarrement, ces gens-là reviennent à faire comme vous demain ou après-demain. Vous êtes en fait en train de les guérir. Quand vous êtes confident, confiant, sûr de vous, machin, vous guérissez les gens. Parce que vous dites ce que vous pensez avec autorité et audace et les gens... C'est dur, machin, mais après, regardez bien la vie de Trump. Regardez Trump. Qu'observez-vous avec lui et que pouvez-vous tirer? On dit que dans chaque chose, prends ce qui te plaît et ce qui est bon. Qu'est-ce que vous pouvez prendre dans la vie de Trump? Trump, lui, il est clair. Il est d'accord aujourd'hui. Si la nuit dort, il n'est plus d'accord. Demain, il dit que non, ce qui était dit là. Je suis plus sur ça. Vanessa, tu comprends, non? Que Trump, lui, il est clair. Il connaît ce qu'il veut. S'il dit aujourd'hui qu'il veut ça, bleu. La nuit, il analyse que non, je ne veux plus le bleu là. Demain matin, il devient authentique dans sa présence de demain là. Il dit je ne veux plus ça, il vous appelle, il vous dit qu'il ne veut plus ça, point terminé. Et il n'a peur de personne et de rien. On dit qu'il est quoi? Quels sont les principes qu'il met en place? Le courage. La confiance en soi. Et pas en personne d'autre. Personne. Vous avez vu Trump, non? Il n'a confiance à personne hors de lui. Personne autre que lui-même. Voilà quelqu'un qu'on a formé. Voilà quelqu'un qu'un coach, qu'un maître a formé. Et qui a fait tout ce qu'il va faire le contraire de ce que le monde devant lui. Vous avez vu, regardez bien. Hein, c'est le président le plus authentique et le plus vrai qui a existé.
les autres font la vraie politique, font la politique de l'Amérique, la politique des documents de la CIA, la politique de l'FBI, la politique de domination, la politique. Trump était Trump. Et Trump voulait que l'Amérique soit américain, soit Amérique. Et non pas dans la vie des autres, dans le monde des autres. Et Trump le disait à qui voulait l'entendre comme il voyait. Si tu veux, tu prends, tu peux t'améliorer. Si tu ne veux pas, tu restes là à l'en vouloir. C'est ton problème. Et le monde étant donc démagogique, étant démagogue, ce que vous avez d'ailleurs vécu chacun de vous avant de venir ici, avant de commencer chez moi, tant démagogue, on l'a en voulu pour n'avoir pas, pour être trop droit et authentique. C'est ça. Non, je ne comprenais pas. On ne peut pas comprendre. Autant moi chez vous là-bas et sur votre plateau partout, je suis passé chez vous, les gens ne sont point pas authentiques. Tout le monde est tordu, plié. Hein? Et il fallait que je me torde. Et quand je refuse de me tordre, pour dire que je suis dans mon monde ici là, c'est la liberté, j'ai mon cercle, tout partout. Quand je vais au magasin, c'est droit. Quand je suis passé à la télévision, c'est droit. Je m'en vais à Los Angeles, c'est droit. Tout est droit. Tout est machin. Donc, je n'ai plus le temps à être essoufflé par la corruption, par les blocages, par les, etc. Par des visages qui ne te regardent pas dans les yeux, mais qui se baissent, par des colères, je n'ai plus besoin de voir tout ça. Et donc, du coup, cette nature-là, elle vit encore plus. Alors qu'avant, il fallait que je me nourris avant d'aller faire quelque chose. Et je reviens, je prends de la peine encore à me renourrir. Tellement ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, le temps de les transmuter pour être, vous voyez un peu. Donc, pareil. Et voilà pourquoi les vrais maîtres ou les vrais maîtres ont de la peine à vivre en société, en ville, si vous voulez. C'est délicat de vivre authentiquement. Donc alors, maintenant vous avez appris authentique présence, en le vivant, en l'étant, n'oubliez donc pas aussi la loi des limites. C'est comme je disais tantôt, on est amour inconditionnel, mais on connaît nos limites. Ça veut dire que c'est parce que je suis amour inconditionnel que mon père va venir me donner, ouais, donne-moi 100 francs, il donne. Tel va venir, vous avez appris ça. Donne-moi 1000 francs, je donne. Ou bien, tel toque à ma porte, j'ouvre seulement. Parce que machin, non. Il est 7 heures, je suis encore au lit. Je ne reçois pas les gens. Toquez comme vous voulez. Je ne me réveille qu'à 8 heures. Je vais prendre ma douche et je viens ouvrir la porte à 9 heures. Si vous voulez partir, vous revenez. Si je ne suis pas nourri, je ne peux pas vous nourrir bien. Tu m'as passé une bonne nuit de sommeil. Et vous me coupez le sommeil à 6 heures. Je vais me réveiller. Je vais vous répondre avec émotion. Et je ne vais pas vous parler du haut. Du haut, je vais vous parler de mon mental. Oui, ah bon? Tu as eu quoi? Hein? Elle est morte, hein? Ouais, vraiment, elle est morte. Ouais, moi aussi, émotion, on ne trouve pas de solution, nous deux. Et après, bon, je vais aller me laver, je vais voir. Vous ne parlez jamais à quelqu'un sans vous être douché, vous être brossé, sans être dans la pureté. Vous ne parlez pas aux gens. Toujours d'abord se purifier, prendre sa douche, se brosser bien, se faire belle. Plus je suis belle, plus je me sens bien dans ma peau, plus je peux donner le bien à l'autre. Une anecdote que je voulais d'ailleurs partager, je voulais même faire une vidéo là-dessus. Je suis rentré, j'ai trouvé plein de petits trucs ici qu'il fallait refaire, nettoyer, mettre un peu d'ordre. Et en même temps, les gens qui gèrent nos loyers, un peu comme la SIC là, les gens qui gèrent ça, on les a changés entre-temps. Un nouveau groupe a pris la place. Ce sont eux qui gèrent, qui managent le building avec toutes les maintenances et autres et tout ça. Et donc, j'avais un souci qui était que, comme je vous ai dit, on a réglé les 9 mois, 10 mois pour moi. Et il y a maintenant le mois-ci qui est venu, que je n'ai pas réglé non plus, mais que je travaillais. Alors, je suis descendu au leasing office. Quand je suis parti là-bas, en partant, je n'ai pas eu le temps de prendre en charge, de prendre ça spirituellement en charge. Donc, je suis allée pas très confidente, mais en même temps, comme si je connaissais les gens qui étaient là-bas comme avant, j'ai oublié que les gens sont nouveaux. Donc, je n'ai pas travaillé ça. Et je suis parti pour la voie 1. Je voulais savoir pourquoi mon compte montre négatif, moins $2 900. C'est le mois-ci, alors que on a réglé jusqu'à novembre. C'est le mois de décembre, mais c'est le mois de novembre. Et de 2, je voulais qu'on lave mon sol. Parce qu'il y a fait 7 ans, nos sols ici sont faits avec, sont en carpet. C'est-à-dire qu'il y a le truc là au sol, quoi. C'est pas des sols ni en bois, ni en carreau, mais c'est habillé. Et donc, généralement, après chaque 3 ans, on lave. Alors, les deux qui sont là, celle que j'ai trouvée là, me répond carrément, non, je suis parti là voir qu'elle renouvelle tout ça et qu'elle me dise pourquoi. Elle me répond, non, je peux pas le faire.
J'ai dit, pourquoi? Et elle est la manager des lieux. Pourquoi? Non. Parce que c'est comme ça. Ça ne va pas changer, hein. C'est comme ça. J'ai dit, on peut me laver mon sol. Deuxième demande. Non. On verra ça vers janvier. Depuis qu'on a pris le contrôle des choses, on a certaines choses d'abord à voir. On verra en janvier. Je suis resté debout depuis là. J'étais choqué comme ça en Amérique. Mon ventre, j'ai eu mal. Parce qu'on ne m'a plus jamais répondu comme ça. Je viens de quitter l'Afrique où il y a ces gens de trucs, là, on m'a pas répondu comme ça. Mais ici, tout d'un coup, ce que je n'avais pas entendu, service à clientèle est où et tout. J'ai dit que, what? Are you serious? Et je suis resté debout là longtemps, pendant au moins 5 minutes. Et elle travaillait, et directement elle posait la question à l'univers. Qu'est-ce que j'ai manqué là? Et pourquoi ça? Après, ça m'a dit que tu as dit que tu as fui l'obscurité, et que ici, il n'y a pas ça. Je voulais seulement te montrer que partout, ça existe. Ça existe partout. Tout dépend de ton... Après, après, il dit que, oh, ok, donc, ça m'a dit que tu veux quoi? J'ai dit que je veux qu'on me renouvelle le document à la lise. Je veux qu'on me réponde et qu'on me dise si c'est novembre ou décembre pour que je puisse te répondre à la dame qui va payer ça. Et je veux que, en 3, on me lave le sol. Et ça m'a dit, ok, tu n'as pas fait le travail, on n'a pas causé. Tu es parti dans ton mental, machin là-bas, et voilà. Et j'ai dit, ok, thank you. Je suis sorti. Je suis rentré à la maison, et ça me ronronnait, mais cette femme-là, elle est négative, je veux faire un rapport sur elle, machin là. Et à force de penser ça, après j'ai dormi. J'ai oublié de dormir. Le matin, quand je me suis réveillé, je suis allé à la méditation et j'ai dit, qu'est-ce qui m'a dérangé un peu hier là? J'ai dit, le leasing office, la dame là. Après, il dit, ok, tu as oublié, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai dit, je veux qu'on me lave le sol, je veux qu'on me... J'ai dit, donc, allez, elle n'a rien fait, elle n'a fait qu'être elle. Maintenant, travaille ce que tu veux et tu peux apprendre. J'ai dit, ok. Je suis entré en méditation. Mon sol est lavé. Et elle dit que le truc là est réglé. Elle va me dire si c'est décembre ou pas bon. Et ok. Après elle dit ok. C'était qui tu parlais à la manager? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle? J'ai dit oui. Il y a tel, le GM, le General Manager. Après elle dit que qui es-tu encore? J'ai dit je ne parle qu'à la personne la plus haute. Et la personne la plus haute me répond positivement. Elle va prendre ce qu'elle veut. Et 3 jours après, je me suis lavé, je me suis habillé avec l'autre, la même robe qui est comme ça, mais la rose. Comme c'est rare en Amérique, quand elle commençait ici, sortant, j'étais comme ça, toute belle, joviale. La première fois, je n'étais pas comme ça. J'avais mes cheveux en l'air, j'étais dans le complexe, Alors, tu vois, dans l'ascenseur, j'étais déjà souriante, joviale, avec mon téléphone, je faisais mes trucs. Dans l'ascenseur, 26 niveaux. Arrivé en bas, j'ai demandé qui est le général manager. Dès qu'elle demande tac, c'est elle-même qui me répond que c'est elle. Quelqu'un d'autre, quoi, qui me répond que c'est moi le général manager ici. Elle dit, thank you, are you Stephanie? Elle a dit oui. J'ai dit, elle a dit que what's going on? J'ai dit que rapidement, là, elle m'a, viens t'asseoir, je me suis assise. Et elle dit d'abord, ta robe est belle. J'ai dit, thank you. Et elle a dit encore que, et toi-même, tu es très belle. J'ai dit, thank you. Et tout. Et je lui ai aussi fait le compliment. Et maintenant, on était complices. Elle fait comme ça pour m'écouter bien. Elle se met bien près de moi, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, yes, what happened? Quoi? Tu veux quoi? Et maintenant, j'explique, tac. Et j'ai dit, et tu sais, à la limite, j'étais un peu choqué, ça m'a bouleversé. J'ai pris 3 jours pour me remettre avant de revenir de manière un peu plus sans émotion et tout ça là et machin. Elle dit thank you. Elle dit merci beaucoup d'avoir été composé, d'avoir pris ton temps avant de revenir au lieu d'aller écrire rapidement un rapport. Vraiment, je suis contente. Alors, ton appartement, c'est quoi? J'ai dit. Tout, c'est quoi? J'ai dit. Elle dit don't worry about it. On va te laver le sol. On va voir ce problème-là. C'est pour décembre, c'est pas pour novembre. Donc, c'est pour décembre, c'est pour le nouveau mois. D'accord? Et s'il y a des problèmes qu'on t'a chargé, on va s'occuper de toi. Vraiment, de Dieu, tu es très belle et ta tenue est belle. Oh là là, machin. Et je suis au moins surpris qu'elle a répondu comme ça. Hein. Mais tout le monde se plaint d'elle. C'est la 3e fois qu'on se plaint d'elle. Et tout ça, donc, c'est pas un problème et tout. Et quand elle finit, elle sort de là. Ça n'a même pas duré 10 minutes. Hein. Tout la rendait qu'elle sort de là. Elle dit que merde. Il dit que la leçon de ça. Il dit que Dieu m'a dit, il voulait me dire, tu es parti là-bas, fauve, donc confuse et en l'air. On t'a aussi répondu, confuse et en l'air. Et comment on dit alors, pour répondre à quoi? La loi selon laquelle ceux qui connaissent la loi sont souvent très sévèrement frappés. Oui. C'est quoi? Que quand tu es déjà conscient de quelque chose, quand tu ne la mets pas en pratique, quand ça te prend en retour, tu sens ça violemment. Tu es très mal frappé. C'est un peu comme connaître l'acceptance et ton enfant te demande quelque chose et tu lui réponds mal parce que tu dis mais va voir ton père et moi je pas le temps machin. Dès que l'enfant part, il est matin, il te plaît, tu dis que hey, je viens de blesser mon enfant. Je viens de donner l'enfant intérieur. Je viens de là, je vais faire l'enfant là, aura l'enfant intérieur, tout. Et dites-moi, tu appelles encore pour arranger. Sinon, tu es mal au travail toute la journée et tu veux vite rentrer machin.
Alors qu'avant, quand tu ne connaissais pas ça, tu l'as blessé. Non, non, j'ai pas d'argent. Va voir ton père. Ça ne te disait rien du tout. Voilà donc en quoi on dit que ceux qui connaissent la loi sont plus frappés que ceux qui l'ignorent, ceux qui ne le connaissent pas. Parce que tout de suite là, il y a à l'intérieur. Donc, je vais vous partager avec vous combien la confiance en soi, la propreté physique, hein, la maîtrise des lois, la prise en charge spirituelle avant d'aller faire n'importe quoi est merveilleux, est très bien. Et il faut donc être quoi? Authentique et dans la présence. Vanessa, you don't ya? Hein? Je comprends, mais Donc, partout où vous passez, vous ne pouvez pas aller au bureau du ministre demander une faveur avec un foulard, avec un tabac du quartier et tout. Mettez-vous. Quand tu arrives, hein, mettez-vous. Tu vas aller négocier un contrat pour ta nourriture que tu vends là avec le directeur. Le jour là, tu t'habilles différemment. Madame Tassé, tu t'habilles différemment. Tu vas aller négocier, tu vas aller au Fodé, tu vas aller plus haut, tu vas aller prendre d'autres contrats plus haut. Quand tu t'habilles le jour là, tu es différent. Le patron qui vient souvent manger là-bas, quand il te voit le jour à son bureau, mais attends, c'est waouh! Ouh, mais entrez! Il faut le faire. Choisis du blanc. Là, c'est qu'on trouve souvent à la cuisine là, c'est vrai, elle est souvent belle, mais là, mais tu viens chez lui avec un gant tout blanc, une paire de chaussures, talons et tout, toute mise là et tout. Non, mais attends, il te donne le contrat là. Il va chercher, il va paniquer comment enlever ça à l'autre pour te donner ça. C'est un ensemble quoi? Qu'est-ce qui fait ton entièreté? L'ensemble corps physique, corps mental, corps émotionnel et corps spirituel. Vous êtes ici pour découvrir, pour débloquer votre mental, débloquer et stabiliser vos énergies et découvrir votre esprit, donc votre qui vous êtes authentiquement, énergétique et tout machin, afin d'amener l'esprit là à nourrir le corps là et le corps même. Et si le corps n'est pas sain, n'est pas propre, n'est pas bien habillé, n'est pas, hein, alors celui-là va parler là, mais celui-là va le bloquer. L'apparence, la machin. Imaginez qu'est-ce qui vous a bloqué avec les maîtres africains. Qu'est-ce qui vous a bloqué? C'est tout, non? Le masque, là, non? Le njunju qu'on porte, non? Les feuilles, là, non? Etc., non? Non, c'est une apparence. Et ça attire qui? Quelqu'un d'autre. Qui a le niveau de conscience, là? Et ça va aller. Ou alors, d'abord, vous n'êtes pas s'abandonner avant que maintenant, et vous pouvez donc voir la différence. C'est OK. Et quelqu'un d'autre va te dire, mais elle parle de Dieu et elle a mis les longs cheveux derrière. Elle a mis, comme si c'est pas Dieu qui a créé le rouge à lèvres. Comme si c'est même pas Dieu qui crée ça. Hein? Quel est le but de ça? Son but, ça me donne mon éclat que j'ai choisi dans mon unicité. Ça n'a rien à voir quand on vous dit que oh, les filles n'ont pas porté les wigs, c'est l'incompréhension. Sinon, donc, c'est le diable qui a créé les cheveux, les wigs, and everything. Pendant que les blancs eux-mêmes portent les rallonges aussi, eux-mêmes portent les tissages pour rallonger leurs cheveux quand ils veulent. Ils ont leur magasin, ils ont le magasin des cheveux, machin. C'est parce qu'on est en Afrique, on ne voit pas ça. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est que s'améliorer? Pourquoi? Non. Et la question, c'est pourquoi ils s'habillent même d'abord eux-mêmes. Qu'ils restent nus. Parce que le naturel, c'est rester nu complètement. Ne pas peigner ses cheveux, rien. Rester cru et nu. Hein? Ne pas tailler les ongles, rien. Voilà. Merci. Et tu vois, c'est eux-mêmes qui mettent les vestes des blancs, c'est eux-mêmes qui mettent les chaussures aux pieds, c'est eux-mêmes qui se peignent, qui partent se coiffer. Mais non, elle met les cheveux, machin, c'est pas naturel. Elle a mis le rouge à lèvres. Hein? On vous dit que tout est beau et tout est bien. Ce n'est que l'excès de n'importe quoi qui nuit. Hein? Encore que qui es-tu pour dire que pour l'autre est excès? Qui es-tu pour dire que elle a trop mis le rouge à lèvres? Elle a trop mis le noir là, était beaucoup. Ça a trop pris son œil. Vraiment, elle a laissé trop de rastas, c'était trop. Toi qui, sur la base de quoi? C'est écrit ou dans quel principe divin? Quel est le principe qui dit que ne porte pas, ne met pas trop de noir? Quel est le principe divin qui dit que ne met que le rouge à lèvres quand c'est beaucoup là-bas, alors c'est trop? Quel est le principe divin qui dit ça? Or, il y a le principe qui condamne ça. Tu la juges pourquoi? Ne la jugez point, ne jugez point pour n'être point jugé. Voyez-vous? Et il y a le principe de l'acceptance qui dit que laisse-la être elle. Elle est unique. Et elle doit le faire à sa manière comme elle l'entend pour l'instant T. Accepte-la telle qu'elle est. Et c'est à cause d'elle que tu es.
Et parce qu'elle est unique, elle a mis beaucoup de rouge à lèvres moins. Toi qui as donc mis moins et petit, c'est ça qui fait la différence entre vous deux. Donc, elle est une émanation de Dieu, tu es une émanation et vous êtes distincts par rapport à ça. On se comprend, Vanessa? Très bien, merci. Ça là, ça m'a trop aidé. Ah, c'est bon. Quand ça me parle, moi-même, quand je me levais, c'est tout ça, le fait de te rappeler surtout le problème de jugement là. Ça vous aide à comprendre que vous n'avez besoin de peur de rien et de personne. Et si les gens veulent vous juger, c'est eux qui transgressent la loi. Et toi, tu transgresses la loi d'authenticité si tu commences à vouloir devenir comme eux. Commence à vouloir faire parce qu'ils ont dit, laisse-moi faire comme eux, ils ont dit. Et non pas, laisse-moi respecter la loi de l'authenticité. Je suis authentique dans mon moi pour l'instant T. Parce que si je vous dis que, par exemple, être authentique, c'est carrément ne plus travailler, venir vivre sur la montagne, et méditer tous les jours, matin, midi, soir. Pour l'instant, si c'est pas ça votre authenticité pour l'instant, soyons honnêtes. Mais dans 5 ans, dans 6 ans, on dit que soyez authentique selon votre niveau de conscience de l'heure. Et c'est pour ça que vous donnons les lois et les principes qui peuvent vous permettre de vous approcher de l'authenticité. L'amour de soi. Et le soi là, c'est l'impersonnel en vous. Ce n'est pas ce qui est dans votre mental. Quelqu'un a dit, ils ont dit, il faut que je fasse attention. Non. C'est la confiance en l'être divin que vous êtes et l'être divin qui est l'autre qui est en face de vous. Le client qui vient de vous insulter là, il est dans sa part, dans son monde. Et il est authentique de son monde. Mais il y a l'authenticité divine. Que lui-même, il cherche à arriver là, mais il ne connaît pas. Et autant vous êtes à un niveau de conscience, autant moi. Et il y a encore les degrés, et les degrés, et les degrés, et les degrés, et les niveaux. Et donc, voilà que le jour là, avant-hier là, il y a 4 jours, j'étais moi dans mon monde. Je suis parti là-bas sans, j'étais en l'air, en fait. J'étais pas présente. Et j'ai décidé que m'en va à l'office là-bas demander aux gens là si, sans être présente, que tu parles à faire quoi? C'est quel dossier exactement? Et tu veux que quoi fasse? Je n'ai pas émis l'intention. Je n'ai pas dégagé de ma sphère ce que je ne voulais pas. Je suis allé avec l'énergie de... je m'avais lui demandé si elle peut me donner, si elle peut me dire qui a fait quoi. Je m'avais voir s'il peut me laver mon sol. Parce qu'il m'avait dit ça au téléphone quand il était encore au Cameroun il y a 2 mois. Qu'eux, ils ne lavent pas le sol. Donc je suis parti avec ça, sans avoir fait aucun travail préliminaire. Un initié est un être qui fait toujours son travail préliminaire, prend en charge en esprit ce qu'il veut avant de se lever et aller exécuter. Et là, il n'est surpris de rien. Il est au contrôle de la situation. On voit un peu. Vous vous rendez compte de là où vous avez fait erreur, de là où vous avez buté dans vos vies. Vous voyez un peu. Voilà. Ok. Next, c'est quoi? Donc, qui d'autre va parler des principes qu'il a appris? Comme j'avais dit qu'il était question qu'on relise les principes et qu'on assimile. Qui d'autre? Vanessa, tu as lu quel principe et tu as assimilé quoi? Monsieur Tchotsa. Mais j'ai lu là. Vanessa parle. Vas-y, Vanessa. Mais j'ai assimilé la présence. Qu'est-ce que tu as compris de ça? Oui. Ce que j'ai compris, qu'il faut être présent dans ce que tu fais pour être en harmonie avec les autres. Mais présent en esprit, en émotion, pour être vraiment en union avec les autres. Et tu pratiques ça? C'est ce que j'ai dit. Et tu as pratiqué un peu, tu te rends compte? Oui, maître. Qu'est-ce que tu as fait pour pratiquer? Tu as pratiqué ça où? Quand? Bon, j'ai pratiqué le fait, par exemple, dans ma boutique. Je l'ai un peu pratiqué là-bas. Oui, je n'ai pu prendre trop en considération ce que le client me balance. Et chez moi aussi. Vous comprenez ce qu'elle dit, Alvin? Vous l'écoutez, non? Vous l'entendez pas? Ok. Donc, elle dit que Vanessa dit qu'elle a maîtrisé le principe de présence. Elle a compris qu'il faut être présent en esprit, émotionnellement et stablement à l'instant T, à chaque instant T autour de soi. Et qu'elle a pratiqué ça à la boutique. Par exemple, elle est tellement présente qu'elle ne prend plus en conscience ce que le client a dit. Quand il finit de dire, il est parti, c'est parti.
C'est fini aussi. Elle ne considère pas, elle ne garde pas, elle n'analyse pas. Et aussi chez elle à la maison, avec son mari, et elle est présente. Ce qu'il a dit le matin, ça, elle ne considère pas ce qu'il a dit, donc elle est présente. Elle évite de considérer le passé et le futur. Et elle essaye de considérer tout ce qui est là, à l'instant T. Voilà. Quelque chose d'autre, Vanessa, tu as ajouté, ou bien quelque chose, un autre principe, ou bien c'est ça pour le moment? Oui, c'est ça vraiment qui m'a vraiment marqué, maître. Parfait. Donc tu comprends que le passé est déjà passé, mais ça te faisait souffrir avant pour rien. Hein? Donc dès que tu veux déjà souffrir, ou bien tu es un peu mal, tu dis que mais qu'est-ce qui me fait me souffrir? Tu dis, ah, parce que hier la cliente là a dit que tu dis que, allez, c'est le passé, elle est déjà partie. Il y a même quel problème, allez. Voilà. Qui d'autre, monsieur Totsa? Oui. Je pensais que le principe d'acceptance, cette semaine, j'ai aussi ajouté le principe de d'intégrité. d'intégrité. Qu'est-ce que c'est qu'être intègre pour toi? Et comment tu la pratiques? Qu'est-ce que c'est qu'être intègre? Et qu'est-ce que tu n'étais pas intègre avant? Comment? En quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant qui n'était pas intègre? Bon, parfois avant, je pouvais être oui, je vais être là, mais après, je ne devenais pas. Or, maintenant, si je vais être là, je serai là. Si je ne serai pas là, je ne serai pas là. Donc, moi, c'est ça que je comprends être un homme intègre. Et donc, j'assume mes engagements. Et pour l'acceptance? L'acceptance, déjà, c'est comme je l'ai dit auparavant. Je crois que chacun a le droit d'être tel qu'il est. Et que je n'ai pas besoin de changer quelqu'un, mais juste de savoir qu'il a le droit d'être. Voilà. Et tu as pratiqué ça ou l'acceptance et l'intégrité? Tu as pratiqué l'intégrité où cette semaine? Donc, déjà, pour moi, l'intégrité, j'avais un rendez-vous avec un ami. J'ai été embarrassé, pourquoi? Parce que j'avais un autre programme. Mais dans l'autre, je n'avais pas accepté. Donc, je n'avais pas donné mon point de vue. Quand j'ai dit, j'avais déjà accepté. Donc, tout de suite, j'ai appelé nous pour dire, bon, comme on était en train de vouloir prendre un rendez-vous pour tel jour, je ne vais pas être là. J'ai plutôt rassuré celui que j'avais déjà accepté. Donc, je vais en bouger. Namaste. Vanessa, tu as entendu? Ou bien je te clarifie ce qu'il a dit? Oui, mais je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Voilà, il a dit que lui, il a pu assimiler le principe d'acceptance et le principe d'intégrité. Et que il a compris qu'il faut être intègre avec les autres, car avant, il n'était pas intègre. Avant, il pouvait donner les rendez-vous qui va venir et il ne vient pas. Ça ne lui dit rien. Il dit que maintenant, il s'est rendu compte que quand il dit qu'il va venir, il respecte et il vient. Et avec exemple, il dit qu'il y a un ami, il avait rendez-vous avec un ami déjà. Et un autre, il voulait prendre rendez-vous avec un autre. Il s'est rendu compte que, comme il a rendez-vous avec l'autre là, mieux vaut il dire à celui-ci la vérité, qu'il ne peut pas, il ne pourra pas le faire car il a un rendez-vous. Et il a dit ça à celui-là, et il a donc revenu vers l'autre, renforcé que le rendez-vous qu'on a, je viendrai, et il est parti au rendez-vous là. Et il se sent très bien comme ça. Voilà. Donc vous voyez que, monsieur Sosa, tu vois maintenant pourquoi ta vie était caïn, que tu plantais les manques d'intégrité et tu recevais ça aussi en retour, donc tu te faisais aussi ça. Pareil, hein, partout dans les relations, copines, copains, business, etc. Mais plus tu vas respecter les rendez-vous, tu vas voir que les gens vont respecter le tien. Et tu vas être paisible en toi. Et quand il y aura un problème, si ton ami ne respecte pas son rendez-vous, toi tu seras à l'aise que toi tu ne l'as même trompé, tu n'as même manqué de eux. Donc tant mieux, comme il a fait ça, ah, il sait pourquoi. Ou alors, c'est un de mes karmas qu'il avait fait à quelqu'un avant. Mais ça c'est la dernière. Je ne vais plus avoir ça. C'est tout. Voyez-vous? Vous voyez que c'était important qu'on fasse des récapitulatifs sur les principes. Sinon, quand il vous l'envoie, chacun d'autre ne lise pas, d'autres, et on avance sur la base de quoi? Or, notre vie, on est en train de devenir des êtres indépendants et libres pour pouvoir fonctionner sur la base des principes et des lois. Quand on va commencer à prendre les élémentaux, en tout cas, les 4 grands chapitres qui restent, ou les 4 grands, si vous voulez, trucs à faire, trouver sa vision, la vision de vie et sa mission de vie, là-dedans, comment créer une vision de vie, un projet, et puis le porter jusqu'à bout, et comment trouver sa mission de vie, ses dons, et tout, développer ses dons. Et puis, en 4, comment manifester ce qu'on veut.
exactement, et les méthodes, et les stratégies, et etc., et les clés, et les codes derrière. Alors, vous voyez que si on n'a pas ces bases-là, si on n'a pas la base des principes et des lois divines, on va se baser sur quoi? Si on n'est pas guéri, si les chacun ne sont pas ouverts, si on n'est pas sûr de soi, et je vous dis que voilà comment on manifeste, machin, vous voyez que c'était difficile, même le peu que vous avez appris. D'autres ont manifesté un peu et ça s'est peut-être même gâté après. Hein? Parce qu'en bas, là-bas, en bas, il y a encore le manque de principe, de la confiance en soi, ainsi de suite. Et il y a la violation des trucs d'intégrité, etc. Hein? Plus vous le comprenez, vous comprenez pourquoi vous pouvez dire à quelqu'un qui vous doit que reste avec. Que c'est même un mauvais agent. C'est même l'agent de l'énergie ancienne. Maintenant qu'il connaît qui je suis et ce qu'il va créer, 2 fois plus que ça. Comme il t'appelle, tu ne prends même pas la reste avec. Peut-être que c'est même mon karma. J'avais aussi pris l'argent de quelqu'un. Je me rappelle qu'avec 14 ans, j'avais volé l'argent de ma mère. Peut-être ça même, c'est mon karma là-bas. Reste avec. Même si vous ne lui dites pas, vous avez dit ça peut-être dans vos têtes. Au point où vous pouvez lui dire ça même lui-même. Et bizarrement, vous lui dites que reste avec, c'est là où il coupe pour vous payer. Vous voyez? Donc, quand vous connaissez les principes et les lois, ça vous permet de voir la vie clairement. Clairement. Vous avez plus de clarté. Que, là, je sais que si je fais ça là maintenant, là, je vais avoir ça en retour. Là, si mon dossier est bloqué, je me rappelle. C'est sûr, je me rappelle bien, c'est sûr que j'avais posé un acte pareil. Mais après ce dossier, si je n'aurais plus ça. Parce que je préfère laisser ce dossier tomber. Mon téléphone est perdu. Je fouille, je ne trouve pas bon. Je laisse ça passer. Mon téléphone ne se perdra plus. Parce qu'à partir de maintenant, si toute la chose que quelqu'un m'avait lui remettre, si j'ai offensé quelqu'un, je lui demande pardon. Alors mes choses ne se perdront plus. Et là, vous allez vite négliger la perte là. Et vous allez vite avancer. Ce n'est qu'un exemple, quoi. Mais au départ, vous dites d'abord que tout ce qui est divinement mien ne se perd pas. Ce téléphone, je le retrouve. Et tant mieux, il vous dit dans la lumière, montre-moi là où mon téléphone est. Si vous êtes vraiment méditatif et non bien, ça va vous montrer. Et si c'était aussi fait pour être circulé et que son moment est venu de partir, parce que vous demandez à l'univers, je veux un nouveau téléphone, et vous conservez l'ancien. Maintenant, l'univers vous enlève l'ancien. Maintenant, vous devez venir choisir à un moment. Vous devez venir devant l'univers et dire que je reçois mon nouveau téléphone, comme tu as pris l'autre aussi là, je reçois mon nouveau téléphone. Donc, c'est toujours des capacités. Vous devez arriver à un niveau de conscience assez élevé et de compréhension que vous êtes créatif et qu'il y a des principes divins que, où vous laissez, vous ne pouvez pas consentir à 2 choses à la fois. L'univers n'aime pas l'ambiguïté. Vous pouvez parler à l'univers, je veux un nouveau téléphone en même temps, vous tenez l'autre téléphone et l'univers vous l'enlève et vous ne bénissez pas quelqu'un d'autre avec et vous voulez être béni avec un nouveau téléphone. Donc, mais si vous ne demandez pas de nouveau téléphone, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut aussi avoir le niveau pour pouvoir demander un nouveau téléphone de 1 million de francs CFA téléphone et laisser partir votre téléphone de 100 000. Il y a toute une problème de fréquence vibratoire, problème d'état de conscience, de niveau de conscience. Joue. Donc, on va dire qu'on a assez bien compris et maîtrisé le principe d'authenticité, principe de présence, principe d'acceptance, principe d'intégrité et bien d'autres qu'on a pu émettre. Donc, on dit que on peut compter sur vous pour continuer de les relire, de mieux les comprendre et de les... Maintenant, vous avez démontré que vous allez les avoir imprégnés. Maintenant, il est temps de les incarner. Voilà. On passe à autre.